Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma météo du 30/04/2022, la météo sur la crypto-monnaie. Que vous réveillez, que vous alliez vous coucher, que vous fassiez la fête, quoi que ce soit, ça ne changera pas grand-chose à notre Bitcoin et à nos cryptos qui ce matin sont malheureusement en rouge. Hier on l'a vu, on était vert et rouge. Voilà, aujourd'hui un BTC à 38 712 ce matin à cette heure-ci et l'ETH à 2832. Ça va changer un peu dans la journée et on a un ensemble comme ça qui a rougi avec quelques-uns qui sont encore en vert, mais on a le XDC, vous voyez, hein, le APE qui est toujours, le APE, là, le 11,8, lui, il se comporte toujours bien, hein, le GMT, bon, 10%. On a quelques-uns qui se comportent bien, hein. Le XDC, je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas, on voit bien que pour l'instant, dans les 24 heures, sur le CoinMarketCap.com, nous sommes en rouge. On a beau regarder sur les 100 premiers, beaucoup de rouge, hein, sauf celui que je viens de vous dire à l'instant. Et sinon, si on va chercher celui qui a performé le plus, comme on vient de le voir, XDC, le XDC Network. Si vous voulez les renseignements, vous cliquez là-dessus, vous allez voir les graphiques, évidemment, où est-ce qu'il en est, ce qu'il fait, etc. C'est intéressant. Mais enfin bon, il était quand même sur une grande pente, hein, lui. Hein. Donc voilà, donc il y a encore beaucoup de gens, quand on voit ça comme ça, je le fais très vite, hein. Quand on voit ça, ça veut dire que pour l'instant, il y a quand même beaucoup de perdants, hein, des gens qui ont acheté là-haut, et c'est encore très bas. Donc en ce moment, il est en train de ranger. Hein, il est en train de faire ça, je vous le fais voir aussi très rapidement, mal dessiné mais très rapide, juste pour voir, il est en train de faire ça, et peut-être donc, là il vient juste de sortir un peu là, ce sera intéressant de voir s'il va aller un peu plus haut, récupérer d'autres zones, hein, c'est ça qui va être très intéressant justement, pour savoir, moi quand il est là, honnêtement je rentre pas encore tout de suite dessus, à part si je suis persuadé que c'est une crypto qui me plaît énormément, qui est super bien, là c'est une zone de rachat dans ces cas-là, hein. On va racheter à ce moment-là, si on est persuadé. Si on n'est pas persuadé, on peut attendre un tout petit peu au-dessus, là, qu'il se passe 2-3 choses pour voir vraiment. Mais bon, si, encore une fois, c'est une question j'aime ou j'aime pas. C'est tout le temps les mêmes choses. Hein. Sinon, évidemment, on sait bien que quand vous voyez ça, là, ça va sortir soit par le haut, soit par le bas. Ça a tendance à sortir par le haut, bas. Donc, si vous êtes convaincu, ici, c'est pas mauvais. Et si vous voulez savoir, c'est une société qui date depuis 2017. J'en fais pas sa pub, hein, j'en parle parce qu'elle a performé un petit peu, hein, c'est le sujet qu'on va faire un peu tous les matins. Ce projet XDC Network fait partie des nouvelles initiatives qui attirent l'attention sur le marché des cryptos. On l'a vu, hein, c'est pour ça que ça monte, hein, un petit article que je lis qui avait été écrit là. Eh bien, on va voir quoi aussi. C'est un réseau informatique destiné à connecter les entreprises du monde entier en se servant de la technologie blockchain. Voilà, ce qu'on peut trouver un peu partout sur toutes les explications qu'on aura à droite, à gauche. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous approfondissez un petit peu la question, comme on dit, hein, avant de rentrer dedans, évidemment, hein, on ne rentre pas bêtement dans quelque chose, hein, d'accord. Et sinon, l'ensemble du marché aujourd'hui, lourde chute à Wall Street, Amazon et inflation, ont pesé évidemment dans tout ça, dans toute la balance, hein. Et puis pourquoi alors on a un Scalpex Index, vous voyez, qui redescend un petit peu, qui va aller dans le rouge, et malheureusement donc un marché qui baisse. S&P 500, vous voyez, hier, comme je viens de vous le dire, il s'est écroulé un peu, enfin il s'est écroulé, il est redescendu, rechercher une zone là, il est passé un peu en dessous, il revient dessus un peu, toujours, hein, on a toujours des histoires de zone nous, hein. Et bien voilà, là on va voir s'il va reprendre du poil de la bête ou pas, et c'est pour ça que le marché, malheureusement, encore on n'a pas trop à se plaindre, le BTC, vous voyez, en une heure, il stagne plutôt, hein, encore lui aussi, on va dire que voilà, si on regarde bien, si on essaye d'être honnête avec le marché et avec nous-mêmes, je viens de renverser mon café, voilà, on aurait tendance même, on va faire ça tout de suite, vous voyez, comme ça vous pouvez vous donner des points de repère, hein, c'est pour ça que je vous fais voir tout ça, toujours très vite, hein, mais voilà, on peut considérer qu'il monte, on peut considérer que là, en 2 heures, il est un petit peu en train de ranger, si on va le voir en 15 minutes, voilà, hein, on peut considérer aussi que là, il est en train de faire comme ça, encore une fois, des dessins très vite pour vous faire voir la manière dont on peut faire un peu les choses. Voilà, il est en train de faire ça. Voilà. Vous voyez, il a fait ça, il est remonté, il est venu ici, tapé là, il repasse. Est-ce qu'il va
aller au-dessus, hein, voilà. En tout cas, il est dans cette zone-là, et dans les médias, il est en train de remonter gentiment, hein, mais il y a vraiment des zones à aller passer, et tout ça en heure, voilà, pour le démarrage de la journée. On va voir un peu plus tard comment il se sera comporté, mais je vous dis, les marchés sont pas terribles, hein, donc c'est difficile. Voilà la météo du matin en quelques minutes, mes amis. Donc maintenant, on se retrouve sur une autre vidéo un petit peu plus tard, et on croit à notre marché, on croit à notre système, ça va pas s'écrouler, on a encore le sourire, on est au début de beaucoup de choses. Merci mes amis de m'avoir suivi tout de suite, à plus tard, merci.